je ne dirai pas bonjour parce que hier j'ai dit bonjour et on m'a dit que j'étais flippant quand je disais bonjour sur la chaîne de replay. Donc je dis plus bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment vous allez les amis en ce mardi 7 mai, 11h35. J'ai appris hier que demain c'était férié. Donc si jamais demain vous faites rien, profitez de cette journée les amis. Et justement demain si c'est férié, que vous travaillez pas, que vous faites rien, vous viendrez regarder MTTI. Ok? Comment vous allez? Hello, personne qui arrive, même si bien sûr que je vous dis bonjour, voyons. Allez c'est parti, jingle! Je commence donc avec Dylan Thierry qui serait séparé. Alors ça a vraiment été au cœur des lives dès le début de la sortie de l'actualité. Dylan Thierry et Ayem Nour auraient été en couple. Visiblement, c'est quelque chose qui a été avéré, étant donné que Dylan prend la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, Dylan nous apprend qu'il serait donc bel et bien célibataire. Je rappelle que leur relation aurait démarré en début de l'année 2024, que c'est quelque chose qui avait surpris tous les internautes fans de télé-réalité. Mais dernièrement, on a eu quelques révélations qui laisseraient comprendre que le couple n'aurait pas pu résister, enfin du moins combattre toute la pression médiatique qu'il y avait, ou peut-être qu'il y avait d'ailleurs des problèmes en interne. Je rappelle qu'on avait eu pas mal d'apparitions publiques ensemble, on avait eu des spéculations sur un mariage, on avait eu également apparemment des présentations familiales, donc on pouvait comprendre qu'on aurait été sur une relation assez sérieuse quand même. Cependant, malgré les faits que cette relation aurait pu être sérieuse et solide, aujourd'hui elle a pris une tournure totalement à l'opposé étant donné qu'on est sur une potentielle séparation d'après ce que Dylan Thierry raconte. Alors Dylan Thierry, il a déjà été mis en avant pour plusieurs relations. On peut nommer Fidji Ruiz ou comme le rapportent les médias, Marine Elimer. J'étais pas au courant avec Marine Elimer, mais c'est vrai qu'on a eu Fidji Ruiz. Et dernièrement, via une vidéo TikTok, il a parlé du fait qu'il veut garder cette rupture pour lui. Oh mon Dieu, attendez, j'ai un livreur qui m'appelle. Je fais une pause, 2 secondes. Toutes mes excuses, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, la vie d'entrepreneur. Bref, je disais donc qu'à travers une vidéo TikTok, Dylan a exprimé son souhait de garder les détails de cette rupture pour lui. Il a d'ailleurs parlé de pas mal de choses qui n'auraient pas été dans le couple. C'est une déclaration qui a fait énormément de réactions de la part des internautes, étant donné qu'il y en a qui disent que mais si tu veux préserver l'intimité, pourquoi est-ce que t'en parles? Il y en a qui disent que du coup c'était vraiment un couple, et il y en a qui disent, comme je l'ai lu dans le chat, que ça a été une relation qui a été assez rapidos. Il veut se tenir loin des médias pour le moment et pour l'instant on est donc sur un nouveau chapitre de vie de Dylan Thierry et de Ayem aussi qui n'a pas réagi à tout ça pour le moment, mais Dylan a parlé sur TikTok. Je vous laisse écouter. Tu es sorti avec Ayem. Les amis, j'aimerais vous demander un service, s'il vous plaît. Arrêtez d'associer mon nom au sien et son nom au mien, tout simplement. Est-ce que j'ai été marié avec elle? Est-ce qu'on s'est fréquenté? Est-ce qu'on est sortis ensemble? Peu importe. Ça, c'est entre moi, Allah et elle. Ça regarde absolument personne. Vous savez, il y a quelques années, quand je fréquentais une fille ou autre, malheureusement, voilà, j'étais dans le haram. J'avais tendance à dénigrer la personne que je quittais, ou la personne avait tendance à me dénigrer. Ici, Dylan dit plus en détail qu'il ne veut pas dénigrer la relation s'il y a eu une relation, mais qu'il veut juste plus que son nom soit associé à celui de Ayem. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans le chat. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec Dylan Thierry, hein, on le sait, et je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec Dylan Thierry, mais comme je vous l'ai dit, là on parle quand même d'une sorte de duo, donc Dylan et Ayem. Et d'à côté, je trouve ça quand même bien qu'il veuille préserver l'intimité, mais il en joue quand même. Il fait des vidéos, il fait des machins, il fait des bidules, il réagit aux articles, il réagit aux trucs, donc il en joue quand même. Et je pense qu'il arrive à faire son pain de cette relation. Est-ce que c'est quelque chose qu'il prévoit? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a manipulé, justement, le fait de vouloir en parler et faire son pain et son buzz dessus? Je ne sais pas. Je vous lis dans le chat pour voir un petit peu votre pensée. Tout ça parce qu'elle a fait de la pub pour des réseaux de charme, il ne veut pas être associé à elle. Tu penses que c'est ça? Tout pour le buzz, ce mec. C'est très clair, au moins. Dylan, j'ai beaucoup de mal avec lui, son comportement, etc. Je suis totalement d'accord. Tant mieux pour Ayem, elle mérite mieux sûrement. Franchement, quand on voit qu'il a fait le mec, ce qu'il a fait le mec, je trouve vraiment moyen. Bah en fait, c'est ça, c'est que
j'arrive pas à me dire ouais mais il est gentil, il essaye d'avoir un cœur envers cette relation, etc. Mais enfin il y a une montagne de choses à côté. Mais après moi je suis pas, enfin moi vous savez je crois aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chance. Mais Dylan Thierry c'est quand même un cas que j'ai envie d'enlever de cette conviction de tout le monde peut changer. Je suis personne pour dire ça, hein, mais je le dis quand même, je vous donne vraiment mon ressenti parce que j'ai beaucoup de mal avec cette personne, sincèrement. Qu'est-ce qu'il avait fait à Mélanie ORL? J'ai pas de souvenir là tout de suite. Il a fait cette story juste après la pub d'IM. Ah bah du coup si c'est en rapport avec ça, oui effectivement c'est un peu problématique. Oui l'association et tout c'est vrai. En tout cas une chose est sûre, c'est que cette relation elle est donc terminée. Si elle a eu lieu, parce que Dylan lui il veut toujours pas dire véridiquement qu'elle a eu lieu, mais aujourd'hui ce serait une relation qui est terminée. Il n'y a aucune nouvelle de IM, donc à voir ce qui sera dit par la suite. Il avait affiché sur les réseaux, il dit plein de trucs mauvais sur elle. Ah mais oui, Mélanie et Dylan. Oh my god, vous m'avez débloqué un de ses souvenirs, la villa et tout là. Oh là là. Ah oui, la pauvre. Ah oui, non, bah non, bah oui, je vais éviter de dire ce que je pense. Oui, je m'en rappelle. C'est exactement ce que Garana, elle dit. Je m'en rappelle. Je vais m'arrêter ici. Parce que sinon j'ai peur de partir un petit peu en cacahuète sur Dylan Thierry. On passe à la deuxième chose qui revient sur Nicolas Ledzina qui parle du divorce, notamment dans la vidéo de Laura Lempicka sur sa chaîne Lolo Baby Show. Et c'est vrai que déjà j'ai trouvé ça très bien qu'elle l'invite dans Dr Lolo parce que je me suis dit que ça pourrait effectivement nous donner un petit peu plus d'informations sur leur séparation, etc. Je rappelle que malgré leur séparation, ils veulent maintenir une relation stable, notamment pour le bien-être, l'éducation et le développement de leur fils Zlatan. Quelque chose qui est d'un côté très compris, d'un autre côté pas du tout compris. Moi, je vous ai expliqué que c'est très bien ce qu'ils font, que justement, ils sont de très bons parents pour le coup. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse pour W9 pour l'émission The Power, Nicolas était déjà revenu sur tout ça. Il avait exprimé le fait qu'il était très fier de partager cette relation actuelle avec Laura Lempicka pour le bien de leur enfant, que c'était quelque chose qu'il était aussi fier de mettre en avant et de montrer qu'on peut effectivement réussir une séparation. Et dernièrement, moi je vous ai raconté que Nico avait mis une petite story en disant que la période où il était proche de Laura et de l'enfant, donc je parle pas en couple mais en tant que famille, était une période qui lui manquait beaucoup en ce moment, notamment je pense à cause de la distance. Bref, dans une récente vidéo qui est donc sortie sur la chaîne de Laura Lempicka, ils ont pu se confier sur leur mariage, leur séparation et avoir un regard frais avec du recul sur tout ça. Nicolas a partagé énormément de choses sur différents points de vue, comme par exemple la chirurgie esthétique, un sujet qui aurait été de désaccord entre les deux, sauf que Laura avait répliqué en disant non mais c'est faux, t'aimes quand même beaucoup le plastique. Bref, ça c'est une discussion entre eux. Moi ce sur quoi je veux m'appuyer, c'est vraiment la rupture, le statut qu'il a aujourd'hui de célibataire et le divorce. On a donc appris qu'aujourd'hui il ne veut plus de relations longues, il n'est plus romantique, que la famille de Nicolas face à cette rupture a été assez surprise, mais il y en a d'autres qui s'y attendaient, il y en a qui auraient voulu qu'ils se battent, mais au final tout le monde est, je vais pas dire content, mais voit qu'ils ont quand même réussi leur séparation. Nicolas a avoué qu'il était issu lui-même de parents divorcés et donc il a bénéficié du soutien de ses propres parents et de conseils pour justement mener à bien ce divorce. On est donc sur vraiment une décision qui a été réfléchie de la part des deux. On a aussi appris via justement cette vidéo qu'il n'y a pas eu de engueulade ou de cris ou peu importe, mais beaucoup de pleurs. Et honnêtement, cette vidéo, je l'ai beaucoup appréciée de par la sincérité et de la complicité qu'il y a toujours entre les deux. J'ai pu retrouver un petit magnéto sur le compte du blogueur DumpFR. Je vous laisse regarder et n'hésitez pas à réagir. Je vous lis dans le chat juste après. Oula, comment ta famille a réagi à notre divorce? C'était dans la pire, ça. Pourtant, j'ai pas touché le truc, là. Absolument. Merci pour les petites infirmières, franchement. Je suis pas au courant des questions, hein. C'est les infirmières qui les posent à la base. Il y en a qui s'en doutaient, il y en a qui sont tombés des nues, comme ma mère, elle est tombée des nues. Mon père, il s'en doutait un petit peu. Je me rappelle de la réaction de ta mère qui était... Ouais. Véronique, on vous embrasse. Pour certaines personnes, on devait tout faire pour essayer de sauver notre truc, et pour certains, ils savaient que ça n'allait plus trop. Et qu'on commençait à s'éloigner, donc et puis je suis fils de parents divorcés, donc dès l'âge de 5 ans, mes parents étaient divorcés. Donc après, voilà quoi. Après ils ont dit, écoute, refais ta vie, essaye, t'as vécu une belle histoire avec. Vous avez peut-être pas réussi de
Vous avez peut-être pas réussi votre mariage, essayez de réussir au moins votre séparation, quoi. Non, on a fait une belle séparation. Moi, je suis fière de nous. Honnêtement, c'est vraiment une vidéo que je vous conseille si jamais vous savez pas quoi regarder aujourd'hui, ce soir, demain ou peu importe. On apprend beaucoup de choses, ils sont extrêmement complices et ça m'a fait super plaisir de voir justement Nico dans la série Docteur Lolo de Laura Lempicka. Je vous lis rapidement dans le chat, c'est parti. Laura et Nicolas, c'est le seul couple qui ne fait pas de buzz sur leur histoire. Totalement vrai, c'est vrai. J'ai adoré la vidéo et leur amitié, sincèrement, malgré leur séparation. Même si je suis pas fan du personnage du lore, cœur sur eux, vraiment sain. C'est vraiment sain entre eux, je trouve. Je suis totalement d'accord, je suis pas non plus fan du personnage, le Lord. Mais dans cette vidéo, j'ai l'impression qu'on avait surtout Nico. Même si au début, il a eu un peu de mal. Hein. Franchement, Nico, moi, me fait grave de la peine, même si bien sûr, Laura n'y est pour rien. J'aime bien le fait que tu mettes des magnétos, ça anime grave. Merci beaucoup. Je sais pas si Nico pas accepté que sa femme l'aime plus au final et que c'était pas si commun accord que ça au vu de ses propos, je veux pas de relation longue, etc. Moi, en fait, si je te donne mon avis je vois ça avec un peu de recul, je pense effectivement que Nico est encore peut-être beaucoup attaché à Laura. Je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont en train de revenir et vous savez, après une rupture, que ça soit amicale ou amoureuse, tu as un temps où t'as beaucoup d'émotions qui reviennent, t'as beaucoup de souvenirs qui reviennent, t'as beaucoup de nostalgie qui revient. Et j'ai l'impression que Nico est dans cette période-ci depuis quelques mois. Et je pense qu'effectivement, peut-être, il ressent encore un peu de l'attachement. Mais je pense principalement par rapport à la case famille. Pas forcément son couple, mais plus la famille qu'ils étaient ensemble à Dubaï. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense sincèrement que peut-être il pourrait redéménager ou qu'ils pourraient tous essayer de trouver quelque chose. Mais je pense que c'est une situation qui est quand même assez complexe. Et l'important ici, c'est vraiment qu'ils fassent en sorte que tout se passe bien pour le petit, et c'est vraiment ce qu'ils font. J'adore l'exemple qu'ils donnent pour les divorces, c'est hyper sain, je suis totalement d'accord. C'est compliqué, quand il y a un enfant aussi, on peut jamais se détacher. Oui, voilà, c'est ça, il y a toujours des contacts, mais j'ai l'impression quand même que Laura est beaucoup plus détachée. Laura est beaucoup plus dans sa vie à elle, et Nico, j'ai l'impression qu'il a toujours un lien envers Laura et Zlatan, mais c'est normal, mais vraiment, ce lien familial qu'il a encore. J'espère qu'on comprend ce que je dis. Enfin, nous passons, les amis, à Morgan Makeup vs Booba. Alors celle-là, tenez-vous bien, je vous lis ce que j'ai trouvé sur le média Gossip Room. Morgan Makeup a été critiquée par Booba et elle répond avec une chanson dédiée pour lui-même. Elle est connue pour pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. Elle partage régulièrement sa vie et parfois des story time sur l'application TikTok. Elle parle également de maquillage et aussi de son handicap. Dernièrement, je vous parlais d'elle parce que elle avait eu une sorte de rapprochement avec Ilan Castronovo, mais finalement c'était faux, c'était uniquement pour le buzz. Mais je sais pas si vous le savez, dernièrement, Morgan Makeup, elle s'est aussi lancée à fond dans la musique, notamment avec une chanson qui s'appelle Business, et cette chanson a été critiquée par Booba. Booba avait, j'ai plus le message en tête, mais il sera écrit sur le magnéto, il avait dit en gros, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est vraiment horrible, en parlant de la musique évidemment. Et faut savoir également que cette musique Business, elle a été sur Spotify et la plateforme Spotify s'était excusée pour ne pas vouloir écrire les paroles de Morgan Makeup et ils avaient demandé aux utilisateurs de mettre des boules caisses pour apaiser leurs oreilles pendant ces longues et affreuses minutes de brouhaha. C'est ce que j'ai trouvé sur le média Gossip Room. Alors il y a certains internautes qui ont extrêmement rigolé par rapport à ce que Spotify a dit, d'autres ont dit que c'était quand même ultra violent et qu'on manquait beaucoup de respect à l'artiste Morgan Makeup. Mais malgré les polémiques, Morgan Makeup, elle persévère, elle veut faire de la musique et dans une nouvelle chanson, elle décide donc de répondre au rappeur Booba qui lui avait un petit peu lancé un petit tacle sur l'application X. J'ai retrouvé ce magnéto sur Gossip Room et il me semble qu'il a été trouvé sur un compte TikTok qui sera écrit à l'écran. Je vous laisse regarder. En tweet, il y a 4 heures, j'y pensais pas. Tu as... Merci Booba. Merci Booba. Merci Booba. Tu as retweeté il y a 43 minutes. J'y croyais pas, ce c'est que j'attends. Je te remercie Booba. Tu m'as donné la force. J'y pense. Merci Booba. Merci Booba. Merci Booba. J'étais en live. On m'a dit que t'as tweeté, j'y pensais même pas. J'ai regardé mon deuxième pour téléphone. J'ai fait oh my god, tu m'as tweeté, tu m'as mis AI. Et en plus t'as parlé mes ingénieurs de son, t'as parlé la production. Ils font le nécessaire. Okay. On est une grosse
Alors, je vais vous demander quand même beaucoup de respect dans l'espace commentaire. J'aime pas qu'on se moque des gens, hein, même si effectivement, pour moi, là, bah, après, il y a quand même une bonne instru et je trouve que le merci Booba peut rentrer en tête. En soi, la musique, elle va rentrer en tête. Mais je demande quand même beaucoup de respect. Je vais vous lire dans le chat rapidement avant de clôturer cette actualité. C'est parti. Oh my god, ça va être du lourd. Lol, je saigne des oreilles. Un peu de respect, s'il vous plaît. Elle a toujours son chien, je sais pas si tu as vu, mais elle le prive d'eau. Genre, c'est une récompense pour lui de boire. Quoi? Est-ce que la personne qui a écrit ça peut m'envoyer un DM en m'envoyant des informations ou quelque chose du genre, s'il vous plaît? Il y a un style de rap, merci Booba. Oui, bah, du coup, c'est dans ma tête déjà. En tout cas, ils sont hyper pro au studio, on peut pas leur enlever ça. Oui, ça c'est vrai. Franchement, Morgane, elle est mal entourée. Son entourage la prend vraiment pour un singe de cirque. Et je sais pas si elle en a conscience, si elle en est consciente, mais faut qu'elle arrête les réseaux, franchement. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, ça. Je dis que Morgane, elle est très mal entourée, qu'elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, mais tout le monde s'en fiche. Genre vraiment, tout le monde s'en fiche. Tu peux m'envoyer sur Instagram ou sur Discord, n'importe où. Je comprends pas pourquoi on la produit, bah parce que du coup, tout le monde en parle. Elle se fait manipuler. Je pense qu'elle se fait manipuler, mais je pense aussi sincèrement, et je vous le dis très sincèrement, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et qu'elle sait ce qu'il se passe aussi. Par rapport à l'histoire du chien et de l'eau, je veux bien qu'on essaye de m'envoyer ça. J'essaierai d'en parler dimanche. Parce que, enfin, privé de son chien d'eau, it's a no. It's a no. Enfin, de l'eau, c'est pas une récompense. Venez sur Discord, les amis. Alors, la personne qui me dit, faut lui arrêter de lui donner de l'attention et de la visibilité, même si je comprends que ça soit ton job. Je dois parler de Morgane Makeup une fois tous les 4 mois. Il n'y a pas à venir me dire ça. 1, oui, c'est mon job. Et 2, je donne pas de visibilité. Sinon, j'en parlerai sur ma chaîne plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je traite juste des actus qui sortent. Et on a eu le clash Morgane-Booba. Mais je l'ai déjà dit plus d'une fois, je refuse de faire des vidéos complètes sur elle. Je refuse de mettre en avant tout ce qu'elle fait sur TikTok, etc. Je fais vraiment comme je peux pour ne pas la mettre en avant tous les jours comme plein de personnes le font. Plein de personnes la mettent en avant sur plein de plateaux, sur plein de médias, sur plein de trucs, en faisant des vidéos sur elle tout le temps, des 24 heures et j'en passe. Moi, je refuse de le faire parce que justement, il faut pas trop la mettre en avant. Et je fais ce que je peux. Quand ça parlait du chien, évidemment que j'allais en parler. Et ici, effectivement, on est sur un clash de Booba. J'ai toujours parlé de Booba, donc j'en parle. Mais d'elle, toute seule, je n'en parlerai pas. Et j'en parlerai pas sur ma chaîne principale. Parce que justement, je suis d'accord avec ce message. Mais on peut pas venir me dire ça, c'est mon job. Je dois faire la part des choses aussi. Donc des fois, je parle d'un truc, des fois, j'en parle pas. Des fois, j'essaye de pas le faire. Je fais totalement comme je peux. Mais je pense pas, moi, sur ma chaîne secondaire, où on est 3000, lui donner de la visibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Rudy qui parle, qui fait qu'elle existe, c'est les gens qui lui donnent du crédit en lui donnant du watch time, etc. Je ne suis pas cette nana, je ne la suis pas. Je lui donne aucun crédit. Tous les magnétos que je reprends sont pris sur des comptes de blogueurs. Donc non, on peut pas venir me dire ça à moi, je suis désolé. Moi, je fais simplement mon travail et ce serait justement bête de ma part de totalement ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaie de faire comme je peux. Mais effectivement, par exemple, quand j'ai vu la vidéo du chien, oui, j'en parle. Je suis désolé, mais il n'y a pas le choix. J'ai des animaux, je compte défendre les animaux jusqu'à ma mort. Il est hors de question que je laisse ça passer, Morgane Makeup ou pas. Et quand je vois d'autres personnes qui en parlent pas parce que justement parce que Morgane Makeup est un bon gagne-pain, hein, pour certaines, ça me révolte. Mais bref, love you, merci d'être venu. Je m'envole. Bye guys. J'ai dit bye.